Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. On est déjà à la 7e FAQ, j'espère vraiment que ce genre de contenu vous plaît. Donc si vous n'avez pas encore posé vos questions dans les vidéos précédentes, n'hésitez pas à le faire sous cette vidéo, comme ça je pourrai répondre à toutes vos questions dans la prochaine FAQ. Restez bien jusqu'au bout parce que dans cette vidéo, il y aura, comme dans les vidéos précédentes, un concours. Donc pour ceux qui suivent les vidéos précédentes, vous connaissez déjà le principe. Ça va être très simple, je vais vous poser une question à un moment de la vidéo et vous devrez me donner la bonne réponse. Ensuite, dans les personnes qui m'auront donné la bonne réponse, je piocherai une personne au hasard et cette personne gagnera un patron sur la boutique tout simplement Enjoy Couture. Donc vraiment le patron de son choix, donc la personne pourra choisir. On va commencer avec la première question qui nous vient de Sandrinou. Bonjour, j'ai pas compris la couture à aiguille double. Vous avez fait avec les deux aiguilles un point droit donc sur l'endroit et à l'envers je vois un point zigzag. Comment le point zigzag a-t-il été fait? Merci. Alors la réponse est vraiment très simple, c'est quelque chose qui se fait automatiquement. Donc c'est-à-dire que quand vous mettez vos deux aiguilles doubles, enfin vos deux aiguilles, une aiguille double mais sur une aiguille on va dire, donc il y a deux aiguilles, et bien en fait le point va se créer tout seul, ça va être automatique. Donc vous allez piquer et quand vous allez piquer, les aiguilles vont rentrer dans la canette. Et quand elles vont rentrer dans la canette, et bien sur l'envers, le point va se faire tout seul. Il va tout simplement aller d'une aiguille à l'autre et faire le point zigzag automatiquement. Je vous mets juste ici une photo de l'endroit et juste ici une photo de l'envers pour que vous puissiez tout simplement voir à quoi ça ressemble sur l'endroit et sur l'envers pour les personnes qui n'auraient par exemple pas vu la vidéo sur l'aiguille double. On passe à la deuxième question qui nous vient d'Eugénie. Elle nous dit « Bonjour, quel point utilisez-vous plutôt pour surpiquer ?» Sur les deux exemples finalisés de couches en fin de vidéo, j'ai l'impression qu'il y en a une en point droit et une en point zigzag pointillé. Merci. Donc là, Eugénie nous parle de la vidéo sur la couche lavable. Donc pour toutes les personnes qui ne l'ont pas vue, je vous la mettrai dans le petit i qui est par là ou par là, je crois que c'est par là, le petit i, comme ça vous pourrez aller voir. Donc c'est une vidéo où je vous explique comment réaliser une couche lavable, je ne sais pas parler aujourd'hui, donc une couche lavable. Et en plus de ça, vous avez le patron qui se trouve dans la description de la vidéo. Donc voilà, n'hésitez pas à aller la voir si cela vous intéresse. Et pour répondre à la question, eh bien c'est très simple. Il faut savoir que sur un tissu extensible, le point droit, c'est pas qu'on ne peut pas le faire, on peut le faire, mais il vaut mieux le faire sur des endroits par exemple qui ne vont pas trop s'étendre. Alors, effectivement, j'ai fait sur une couche un point droit, ça n'a pas vraiment posé de problème parce que le point ne s'est pas cassé, mais ce que je vous recommande vraiment au plus haut point quand vous cousez un tissu extensible ou qu'il y a un élastique, parce qu'en l'occurrence je pense que c'est de là que Eugénie voulait savoir, c'est surtout au niveau donc, de là où il y a l'élastique, effectivement on voit qu'il y a un point zigzag pointillé sur l'autre, et le point zigzag pointillé permet de faire un point zigzag assez large, mais il y a des pointillés, donc ça veut dire que tout le long du zigzag, la couture se fait. Quand vous faites souvent un point zigzag assez large et que le zigzag est large, eh bien vous avez un grand point, puis ça repart de l'autre côté, ça fait vraiment un grand zigzag que celui en pointillé. Dans la ligne, ça fait directement des piqûres en fait, et ça maintient encore mieux. Et puis ça repart dans l'autre sens, ça fait des piqûres. Mon petit dessin avec la main est très compréhensible, je sais. On passe maintenant à la troisième question qui nous vient de Annie-Laure. Elle dit « Bonjour, pouvez-vous me recommander une surjeteuse pas trop chère et facile à utiliser ?» Alors oui, cette question elle est un peu complexe à répondre. Pourquoi? Alors là elle me dit à petit prix, donc je sais que c'est à petit prix, mais globalement vous avez plusieurs surjeteuses. Donc c'est-à-dire que vous avez une gamme qui, on va l'appeler entrée de gamme, où vous allez avoir par exemple la Singer, pour pas dire de bêtises, j'ai pris note, donc la Singer de chez Lidl, la S1478 au prix de 249 €. C'est déjà très peu cher pour une surjeteuse. Honnêtement, c'est... Alors moi, je l'ai acheté la même à 169 €. Donc, bon, les prix ont augmenté à cause de notre cher et tendre ami, vous savez de qui je parle. Maintenant, elle a augmenté à 249 €. Mais ça reste tout de même une surjeteuse d'entrée de gamme. C'est-à-dire qu'avec cette surjeteuse-là, c'est compliqué à dire, vous allez pouvoir surjeter des vêtements sans problème. Le seul petit hic, c'est quand vous allez avoir des épaisseurs, eh bien, il n'est pas forcément adapté aux épaisseurs. Ça va être un petit peu plus compliqué de passer au niveau des épaisseurs. Par exemple, je vais prendre un bête exemple. Ici, récemment, j'ai eu une élève qui m'a dit « Écoute, voilà, j'ai un souci, je suis en train de faire un sweat. » Pourtant, elle a une bonne surjeteuse quand même, hein. C'est pas celle-là, c'est une autre, c'est une Pfaff si je dis pas de bêtises. Et elle avait déjà du mal à passer les épaisseurs aux endroits des coutures, donc c'est-à-dire au niveau des sous-bras
quand il y a plusieurs coutures qui s'empilent, c'est quand même assez épais et dur quand le fil vient tout simplement pincer, on va dire, le tissu. Donc quand il aplatit le tissu, ça rend le tissu encore plus rigide. Et donc, il y avait des points qui sautaient, ça n'allait pas. Donc, il faut toujours bien se dire qu'une surjeteuse, alors, il y en a d'entrée de gamme qui sont très bien pour coudre des tissus assez légers, pas de problème. Mais si vous voulez vraiment passer dans d'autres catégories de vêtements, des manteaux, des choses plus épaisses, dites-vous qu'il va falloir peut-être passer dans la catégorie middle. Alors, middle, je ne sais pas comment on dit en français, enfin la catégorie moyenne, voilà. Donc la catégorie moyenne, et j'ai notamment pris note de la surjeteuse Pfaff Hobbylock 2.0 qui elle est au prix de 404 €. Donc le prix 404 €, je l'ai vu chez Stakers, je vous en parlerai plus tard parce que c'est une question qui viendra plus tard d'un magasin. Et tout simplement, ben voilà, là on va être dans une gamme moyenne, mais qui va pouvoir quand même passer un petit peu plus d'épaisseur que par exemple celle de Lidl. Vous avez également d'autres surjeteuses, des surjeteuses plus professionnelles, comme des machines à coudre plus professionnelles, qui vont être peut-être des machines plus chères ou alors des machines industrielles. Vous avez vraiment plusieurs catégories. Donc là, vous allez pouvoir aller jusqu'à des 1000 € dans les surjeteuses. Mais si vous vous posez la question des différences, dites-moi dans les commentaires si ça vous intéresse que je vous fasse une vidéo sur le sujet, que je vous explique par exemple d'une surjeteuse à 250 €, quelle est la différence avec celle à 500 €, à 1000 € et ainsi de suite. Si cela peut vous intéresser, dites-moi dans les commentaires et j'en ferai une vidéo. On va maintenant passer à la quatrième question. Elle nous vient de Desiree Dolores. J'espère que je prononce bien. Excuse-moi si j'ai pas bien prononcé ton nom et prénom. Alors, elle me dit « Bonjour et félicitations pour la nouvelle machine ». Donc, elle parle de la Juki 8000A que je vous avais déjà parlé dans une précédente vidéo. Elle me dit « Ma question, l'avez-vous acheté sur internet ou y a-t-il un revendeur Juki? Merci et bonne continuation ». Alors tout d'abord, il faut savoir que je ne sais pas où cette personne, enfin je ne sais pas où tu habites, donc la personne qui m'a posé la question, donc ça va être très compliqué de donner le nom d'un revendeur, on va dire en soi, physique, bien que j'en ai quand même trouvé deux, un en France, un en Belgique. Voilà, donc je ne sais pas trop si tu habites en Belgique ou en France, mais du coup voilà, je vais pouvoir te donner deux endroits. Alors il y a Stakers à Bertry qui vend des machines professionnelles ainsi que des machines industrielles, des machines ménagères également, des brodeuses, des surjeteuses. Ils ont vraiment une grande panoplie et ils ont un site internet mais également ils ont un magasin physique à Bertry. Donc ça c'est pour la Belgique. Moi la mienne je l'ai achetée sur Glassman. Alors personnellement j'ai eu un service client très bon. J'ai pu communiquer avec eux par téléphone ou encore j'ai pu communiquer avec eux sur leur chat. Ils ont un chat sur le site internet parce que voilà, je voulais un peu plus d'informations sur la machine. Ne pouvant pas me déplacer jusqu'à Paris, surtout que c'était le confinement quand j'ai acheté la machine, eh bien je l'ai commandé sur internet. Alors vous allez me dire wow, c'est quand même un budget hein, parce que la machine ici a coûté, si je dis pas de bêtises, 1700 ou 1800 €, en tout cas dans ces environs-là. Donc c'est quand même un certain budget. Je me suis bien renseignée avant sur la machine que je voulais. Je savais que Juki c'était quelque chose, enfin c'était une marque déjà assez reconnue, réputée. Elle avait déjà fait ses preuves et puis à l'école je travaillais déjà sur des Juki. Donc je connaissais quand même un petit peu la marque, mais bon voilà, la technologie bien entendu depuis que j'ai fini l'école en 2015 si je dis pas de bêtises, et encore je travaille dessus en 2013, donc voilà, pour faire le calcul ça fait quand même un petit moment. Et bien tout simplement, j'en ai été très contente, mais j'ai commandé via internet. Donc je vais vous mettre une photo juste ici de comment j'ai reçu la machine. Je ne vous explique pas la galère pour la monter à l'étage, elle pèse une tonne, je pense qu'elle pèse, ça doit être une histoire de 100 kg. Ils étaient deux pour la monter dans une cage d'escalier quand même assez étroite. C'était vraiment une misère, mais si je peux vous donner un conseil, c'est de la prendre déjà montée. Pourquoi? Parce que vous pouvez la commander démontée, mais alors il faut falloir la monter genre à la perfection. Hein. C'est vraiment quelque chose de précis. Il y a du mécanisme et il y a également de l'électronique, donc il faut que ce soit très précis. Et donc moi je l'ai reçu déjà montée, c'est ça un peu l'inconvénient pour la mettre dans une maison ou un appartement, peu importe. Mais voilà, donc Glassman et Stakers, Glassman à Paris, Stakers à Bertry, pardon, en Belgique. C'est le moment question pour le concours. La question est la suivante. Comment se forme le point zigzag sous une piqûre avec une aiguille double? Réponse A, automatiquement. Réponse B, manuellement. Donc vous me donnez la bonne réponse dans les commentaires, réponse A ou réponse B. Et ensuite je ferai le tirage au sort. Vous avez jusqu'à mercredi pour me donner la bonne réponse. Donc ici la vidéo sort dimanche. Vous avez 3 jours, 4 jours à peu près pour me donner la bonne réponse. Ensuite je procéderai au tirage au sort.
On arrive sur la 5e question qui nous vient de Mega Hachoum. Donc voilà, elle me dit bonjour, elle Will me dit bonjour, j'aimerais savoir où vous achetez vos tissus car je les trouve magnifiques, merci. La réponse elle est très simple, soit je les achète chez Textilia à Farciennes ou alors à Anderlecht sur Bruxelles en Belgique. Ils n'ont pas de e-commerce malheureusement, je leur ai déjà demandé s'ils avaient compté en faire un mais apparemment c'est pas du tout à l'ordre du jour. Ou alors, mon plus grand allié également, je commande très souvent aussi sur Mondial Tissu et j'ai également des partenariats avec eux comme vous le savez. Donc du coup, voilà, parfois soit je reçois les tissus, soit je les commande. Ça m'arrive aussi d'acheter mes tissus bien entendu. Très majoritairement du temps, j'achète mes tissus. Donc voilà, Mondial Tissu et Textilia à Farciennes qui sont 2 très bons magasins avec du matériel, donc de la mercerie et des tissus de qualité. Et on arrive maintenant à la dernière question qui nous vient de Gatar, que j'espère que je prononce bien, désolée, c'est pas toujours évident de bien prononcer, qui me dit « Bonjour Nausicaa, à quoi servent les disques de feutre troués que l'on a dans les accessoires de la machine à coudre ?» Alors, c'est une très bonne question. Pour être toute transparente avec vous, je ne les utilise jamais, même si je connais leur utilité. En fait, c'est tout simplement pour les mettre. Donc, vous avez le pic du porte-bobine, vous mettez votre rondelle et ensuite vous venez poser votre bobine. Ça évite que la bobine fasse des à-coups parce que ça va tout simplement la retenir et donc elle va tourner sans faire de bruit, sans faire d'à-coups et sans abîmer la machine. Voilà, la réponse est très simple, c'est uniquement pour ça. Alors pourquoi je ne l'utilise pas, c'est une très bonne question. Par exemple sur ma machine industrielle, là directement il y a des gros feutres. Je vous mettrai une photo juste ici si vous le souhaitez, comme ça au moins, si vous le souhaitez. Vous n'aurez pas eu le temps de me répondre en commentaire, mais je vous mettrai une photo du coup. Et ça permet tout simplement à ce que la bobine ne bouge pas trop et qu'elle soit assez stable. Et voilà, on arrive à la fin de cette vidéo FAQ. N'hésitez pas, encore une fois, à me mettre dans les commentaires vos questions. Comme ça, vous pourrez apparaître dans les prochaines FAQ et puis je pourrai répondre directement aussi à vos questions en les illustrant par des photos ou en les illustrant par des plans vidéo quand c'est nécessaire. Pour toutes les personnes qui ne sont pas encore abonnées à la chaîne, surtout n'hésitez pas à le faire, c'est totalement gratuit. Il vous suffit de cliquer sur le bouton s'abonner. Vous pouvez également cliquer sur la petite cloche. Comme ça, vous serez tenu au courant de toutes les vidéos qui sortent chaque dimanche. Et si ce genre de contenu vous plaît, n'hésitez pas à laisser un pouce vers le haut, ça aide l'algorithme YouTube et ça nous aide également nous pour notre travail qu'on fait sur YouTube à mettre nos vidéos et notre chaîne en avant. Je vous fais plein de gros bisous et on se retrouve la semaine prochaine. À bientôt.